Principal, monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, hier, le premier ministre Harper s'est rendu à Buckingham Palace pour présenter un portrait de la reine Elizabeth II, la représentant sur 3 mètres de haut, 2 mètres de large. Coût pour les contribuables canadiens et québécois, 100 000 $. Mais pourquoi s'arrêter là, Monsieur le Président? Au diable la dépense, ça fait 60 ans qu'elle est sur le trône. Alors, il est allé annoncer également que les contribuables canadiens et québécois vont verser un autre 10 à 20 millions dans le Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust, fiducie britannique créée pour célébrer, bien sûr, le jubilé de diamant de Sa Majesté. Nous autres, au PQ, on pense qu'il n'y a vraiment pas de quoi jubiler, Monsieur le Président. Alors, on aimerait ça savoir. Est-ce que le gouvernement du Québec a été consulté par le gouvernement Harper avant de mettre des millions en notre nom dans le jubilé de Sa Majesté, la Reine d'Angleterre? Monsieur le ministre des Affaires intergouvernementales. Monsieur le Président, je veux remercier le député de Marie-Victorin de sa question et je veux répondre tout simplement à la question qui m'est posée. Oui, Monsieur le Président, je veux simplement indiquer à la question qui est posée, non. Principal, monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, nous autres, on commence à trouver que ça commence à faire la reine puis la monarchie à Ottawa, là. Ils ont remplacé Pellan par la reine, ils ont créé l'aviation royale, la marine royale, ils ont voté un budget de 7,5 millions pour fêter le jubilé, dont la moitié ont servi à graver des médailles, des belles médailles, 60 000 médailles à l'effigie de la reine, Monsieur le Président, sans compter les royaux qui viennent nous visiter à coups de millions. Puis là, on va ajouter un autre 20 millions. Monsieur le Président, on pense qu'il y a d'autres priorités, nous autres, plus importantes que la reine, qu'on aimerait ça que le gouvernement du Québec se lève. Ouais, les chômeurs, notamment les chômeurs. Alors là, il serait le temps, Monsieur le Président, il serait temps que notre gouvernement se lève et dise, d'abord, qu'il se dissocie de ces dépenses royales absurdes et ridicules, premièrement, puis qu'ils nous disent qu'ils vont effectivement dire à Harper que c'est pas normal, puis qu'on veut pas que les taxes et les impôts du Québec servent à ça. Voilà. Monsieur le ministre des Affaires intergouvernementales. Monsieur le Président, j'ai cru quelques instants que le député de Marie-Victorin me parlerait d'un RIP là-dessus, un référendum d'initiative populaire, puisque ça fait partie, dans la plus foulée de l'obsession référendaire du Parti québécois. Alors, ça ne nous étonne pas, Monsieur le Président. Et j'inviterai, Monsieur le Président, nonobstant cette guerre et cette agressivité qui est faite à l'endroit du gouvernement fédéral actuel. Ici, de ce côté, quand on utilisera le nom de M. Harper, on parlera toujours du Premier ministre du Canada et on le qualifiera comme étant le Premier ministre du Canada. J'invite donc le député de Marie-Victorin, M. le Président, dans cette intervention, de tenir compte de ce fait et lui dire, respecter l'institution. M. le Président, à tout le moins, dans les questions que nous posons, de respecter nos institutions. Bravo. Alors, cela me fait en période de questions et réponses orales.